לא יגלה עצמו כי אם לאחריו תפח ומלפניו תפח חיים, ואישה מאחריה תפח ומלפניה ולא כלום. Donc il dit que quand un homme il va aux toilettes, alors devant il va laisser découvert de son corps, du cheval, un tefar, et derrière de son corps de cheval, deux tefachim, 10 cm devant et 20 derrière, et la femme 10 derrière et rien devant. Et il dit le Mishnah Mora, Velo yoter mishum sniyut, ulifanav tefachim. C'est-à-dire derrière, pour une femme et un homme, c'est 10 cm, et devant, pour un homme, c'est 20, et pour une femme, c'est rien. Mais derrière, c'est pareil pour tout le monde. Ça fait 15, ça. Là, t'es à 11. Là, ça va. Qu'est-ce que tu veux? Non, Tu changes de religion? Je pas compris. non, mais Tu causais, pratiquement, c'est impossible. tu portais plainte? Pratiquement, c'est impossible. C'est quoi? Comme ça, tu dis sur la Lara, c'est impossible? Je pas compris. Ce que tu me dis sur le catholicisme, c'est impossible. Je veux bien, mais sur le judaïsme, c'est impossible. Ça fait plus de 3000 ans qu'on est là. Non, 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 il n'y a pas de cas particulier. Tout à fait possible. Personne ne porte corpulence. Fais un régime. Ouais. Mais vous cherchez Non, les noises ou pas? J'ai pas compris. Il y a ici une halakha assez simple, ouais. Qu'il faut au minimum se dévoiler quand on va aux toilettes. Avec 10 cm, 20 cm. Et l'autre, il chipote avec ses doigts, ses trucs, ouais. L'autre, il nous rapporte le sumo, truc. Oh, les amis, c'est une halakha assez simple. Ceux qui veulent la faire, il la fait. Ceux qui ne veulent pas la faire, il la fait pas. Il n'y a pas besoin maintenant de rendre les choses compliquées parce qu'on n'est pas motivé à la faire. A dit le Mishnah Mora, vélo yoter, 10 cm et pas plus. Mishum tsniout, la tsniout dans les WC. Milifanaf tfachayim, devant 20 cm. Pourquoi? Parce que des mitor chez Udorek et Tatsmo au lac de Lim, quand quelqu'un se force à faire les grands besoins, ou balider Ktani, mais il risque de se laisser aller et de faire également les petits besoins. Et tfachayim, mishum kilouach meraglaim, a dit, parce que des fois, ça, il ne maîtrise pas et ça peut aller un peu devant. Donc, il ne faut pas se salir les vêtements. On lui permet de dévoiler 20 cm. Alors qu'une femme, ça ne va pas devant, quoi, elle est tout devant. והבר כתב לנכון להחמיר שיהיה גם לפניו רק תפר. Et non, il y en a qui disent qu'ils sont d'accord avec David. Il faudrait même devant même 10 au lieu de 20. Hein? Vraiment, tu dis 20 devant. Alors tu dis en 20 devant, on remonte. À 20, c'est là, tu dis. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça que c'est Khalou. Faut dans marque. Ouais. Avec le pantalon, à peu près au même niveau, quoi, devant et derrière. C'est ça que ça c'est une remarque. David apprend de ton camarade. Ouais. C'est de t'extirper du marasme. Ouais. T'as compris la table ou pas? Ils avaient un écusson de Paris Saint-Germain.
T'as vu ce que je dois subir? Ouais. Non, mais Quand tu as, dès que la question est posée à toi, tu t'arrives à ressentir un petit peu ma souffrance morale. Ouais. Non, je sais pas, moi j'ai pas vécu à cette époque. Qu'est-ce qu'il y avait sur le là-bas? Il y avait Mais qu'est-ce que tu t'en un fous? caleçon. Mais qu'est-ce que tu Non, t'en fous? mais Mais vous me non, dites pourquoi? 10 cm ne doit pas être découvert. Comment ça marche avec une pied là-bas? Je sais pas comment ça marche. Bah, réfléchis, fais preuve Justement. d'énergie intellectuelle et tu auras la Non, je sais réponse. pas, j'ai pas Mais arrête un peu, arrête, bah, imagine. Ça s'appelle chipoter, David, t'adores ça. Et là, t'as pas vu, c'est pas ma matinée ce matin. De matinée. Là, pas me chercher ce matin. C'est un pantalon que t'as pas fait là-bas. Mais non, ça suffit. 10 centimètres. Fais une expérience, tu verras. Tu fais un monde de ce truc-là. Le mec, il va prendre maintenant des antidépresseurs avant d'aller aux toilettes. Ouais, non, pas un Ça va, centimètre, un centimètre. arrête, tu verras que ça suffit largement pour aller aux toilettes, de découvrir 10 centimètres. Arrête de stresser. Quoi? Tu dis ça suffit pas? Ah, je sais pas. Ça va, je comprends pas le stress. Alors, Vechen Assour. Alors, on était dans le Dalet, parce que Guimel, il voulait le faire. Alors, et Im, Nifne, ouais, je sais, bah, le mec, il va pas lâcher le morceau, je sais. En 10 ans, il va nous le faire. Donc, Im, Nifne, Bemakom, et tu peux le faire, pas de problème, fais-le. Im, Nifne, Bemakom, Megoulé. Si maintenant, il veut faire un pique-nique, et puis comme il a envie d'aller aux toilettes, derrière le sapin, Shenbo Meritzot, il n'est pas entouré de Meritzot. יכוון שיהיו פניו לדרום ואחריו לצפון או יפרע, אבל בין מזרח למערב אסור. Quand quelqu'un veut faire les grands besoins, il ne peut pas faire requête pour un cardinal. Il y a une position à adopter. Non, José. Donc devant moi, c'est le sud. Derrière moi, c'est le nord. Ou l'inverse. Mais faut pas être face à l'est ou à l'ouest. Hein? Oh non, tu l'as pris de vitesse là. Je pense qu'il t'en dira toute sa vie. Il avait une question relou à poser, tu lui as piqué et je pense qu'il n'a pas son quota là. Mais arrête, avec le soleil, tu vois ce que c'est le sud. C'est mon toilette, il est est, comment je fais? On parle que t'es Ah, que à l'extérieur. Ah, pas la maison. Ah oui. Tellement il faut poser des questions qu'il n'a même plus la force d'écouter ce qu'on dit. Non, mais Il faut que je la pose, il faut que je la pose la question. Est, ouest ou sud, nord. Quand t'es à l'extérieur. Ouais. Et pourquoi à l'intérieur, c'est pas important? Parce que, donc, Mishnah Bora, Megoulé, אבל בחצר, לכל ילד c'est maintenant dans un חצר, ouais, t'as un petit WC comme ça, לכן כתבו הבית יוסף, המגן אברהם, אבל התז הסכים עם מאמר אבואב, ובחצר גם כן אסור באמצע החצר, בין מזרח למערב, תעלו מגולה ובאותו מקום, עם ראש שמקרב עצמו לצד אחד מהכותלים. Il y a une marloquette à Acharonim, quelqu'un qui ferait il est dans un terrain vague, qui est entouré d'un enclos. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que là aussi, il doit faire attention de ne pas faire les grands besoins hein, en adoptant la position corporelle ouest-est? Ou c'est comme maintenant il n'y a pas d'enclos que la lacha commence? Non, c'est une regarde de Poskim. Si tu es à côté du mur, il n'y a pas de question. Mais si tu es au milieu du khatser, ça s'appelle que tu es dans un endroit découvert. Et la barrière, c'est comme si elle n'était pas là parce que t'en es loin. T'as compris, Nathan, ou pas? J'ai pas entendu. Kotel, c'est quoi un kotel? Un kotel d'octalim.
Non, le Rama est dit pour les grands besoins uniquement. Il dit la Shrina, les Buma arabes. Alors de dire le Beth Amikdash, c'est un peu compliqué parce que ça dépend si c'était en Norvège, en Afrique du Sud, en Australie ou bien au Japon. On va dire c'est le Beth Amikdash, Jonathan, heureusement. Hein? Voilà. Quel que soit le pays dans lequel tu te trouves. Même en Israël, tu peux te trouver au-dessus du Beth Amikdash, au nord du Beth Amikdash, à l'est du Beth Amikdash et à l'ouest du Beth Amikdash. Donc, je veux dire que ça dépend par rapport au Beth Amikdash. C'est une remarque passionnante, mais complètement erronée. Elle est passionnante parce que je sens que j'ai besoin de me faire un ami. Ouais. Mais erronée parce que j'ai pas le droit de mentir quand même. Donc, il dit, le Mishnah Bora, que la Shrina, elle est au Maharav. C'est quoi Maharav? Tu connais le côté à Maharavi? Côté à la Maharavi. Comment ça s'écrit en anglais? Western Wall. C'est quoi West? C'est l'Ouest. Ouest. Donc, Maharav, grâce à la pancarte touristique, tu sauras que Maharav, c'est l'Ouest. C'est le Western Wall. Tu sais que le côté, c'est le Western Wall. Fais attention ou pas? Il y a des mecs qui croient qu'il y a des cow-boys là-bas et tout. Un devine. Non? Il paraît qu'il est juif d'ailleurs. Comment il s'appelle? Ah, Lopi. Autre. Non, c'est pas Rome. C'est le bon temps. Bon, donc c'est une halakha intéressant dans la mesure où si on est en pique-nique et tout, qu'on va devoir se trouver un petit endroit, faire les grands besoins, bon, on évite, quoi. On essaie de trouver des solutions pour mais des fois on est obligé. Ou avec des enfants, je sais pas, bon, on donne des enfants ouais, à faire les grands besoins. Alors, on regarde le soleil qui se couche, ouais, pas dans, pas dans cette direction. Tu vois la mer, pas dans cette direction. Comme ça. Je fais perpendiculaire à la mer, quoi. Mais c'est pas besoin de comprendre, c'est un fait. C'est comme ça. On voit ça dans le Bereshit avec les rois Hayom. Il a entendu la Shekhinah, les rois Hayom. Roi Hayom, on a dit que c'est l'Ouest. C'est une connaissance générale, Nathan. Toi, tu t'envoies, c'est qu'un livre en français, je le lis pas en attendant, il y a des connaissances qu'il faut avoir. Marco, là, tu es contente que tu l'aies accompagné? En général, ton alibi quand tu arrives en retard, c'est que tu accompagnes ta fille. Ouais. La Shrina, elle est où, Marco? À l'est, à l'ouest, au nord, au sud? Alors, José qui veut se faire déchirer à son tour, il nous dit elle est là, la Shrina. On pose quatre possibilités, il donne la cinquième, bien sûr. C'est même pas recalé, c'est exterminé. Ouais. Bon, Nathan,
Dis un Marco, parce que le pauvre, il veut pas, et l'enfant, la Torah, ouais. Alors, elle est où la Shrina? À l'ouest! Des fois, on dit le mec, il est complètement à l'ouest. Non, c'est pas le mec, c'est la Shrina. La Evdil. Complètement à l'ouest. La Evdil. T'as compris, José, ou pas, en fin de compte? Comment, hein? Rien. Mais alors que quand maintenant quelqu'un donc qui va faire ses grands besoins et qui n'a pas d'enclos, il n'y a rien, il est en pleine nature comme un phacochère, alors là, hein, on lui dit attention, faut que tu fasses ça en étant au sud ou au nord, mais pas de ouest et pas d'est. On dira, moi j'ai pas de boussole. Oui, mais si tu es en Israël, tu sauras que le soleil il se couche à l'ouest. Et si tu es pendant la nuit, que tu n'as pas vu où est-ce couche le soleil, ben tant pis pour toi. Retiens-toi jusqu'au petit matin. Et qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Face à l'ouest. Ou face ou opposé. Ni est, ni ouest. Parce que tu es dans la direction, quoi. Quand tu es à l'est, tu es dans la direction de l'ouest. Aussi. Derrière. Ni devant, ni derrière. Tu peux présenter l'ouest. Qu'est-ce qu'il y a, José? C'est un truc simple. Pourquoi tu fais une grimace? Retiens tes grimaces pour les sujets plus compliqués. Le soleil Il y se a un couche à quota de l'est. grimaces. Comment? Le soleil se couche à l'est. Ah, je sais pas. On n'habite pas dans le même pays. Caniré, tu dois habiter en Grèce. Tu dois habiter en Grèce, Caniré. Là, le soleil, à Natania, le soleil se couche au-dessus de la mer. Ouais, ouais, Et, d'accord. et nous, on se tourne, la Shrina, on est opposé à la mer. On a le dos à la mer. On fait la mida. Quel rapport avec la Mida? Je sais pas pourquoi on fait des amalgames, je sais pas compris. Non, il veut dire quoi? Quel rapport la Mida? Je sais pas compris. Quel rapport la Mida? La Mida, c'est par rapport au Beth Amikdash. Et là, c'est par rapport à la Shrina. Quel rapport la Mida? Par rapport à la Shrina. On n'a pas parlé du Beth Amikdash. Ah. On a parlé de la Shrina. L'amalgame des deux. Bah, je sais. C'est pas le premier. Ah, c'est bon à savoir. Enfin, je veux dire, c'est bon à préciser. Bah, on l'a dit. Vous étiez absent quand je l'ai dit. Oh, bah, vous restez stressé, cette histoire de l'Ouest, là. Ouais. Je vous montre des trucs, alors. Mais c'est compris, ramasser la Mais non, mais non, mais non. J'y crois plus, j'y crois plus. À l'ouest, n'importe quel moment, tu vois. Jamais à l'ouest. Exactement. Non, quand tu es dans la forêt. Oui. Ouais, quand j'ai fait quoi, 10 cm. Tu mélanges tout avec. Non, il n'était pas là. Justement. Tu vois, c'est découvrir pour faire des centimètres devant. Devant, pas derrière. Pas derrière. Devant. 10 centimètres. Ça va pas passer. C'est là la phrase. C'est-à-dire que la Shrina et la Tamida qui sont opposés. Opposé, ça dépend. Tuer et bonne chez le lame. Opposé à quoi? Ça dépend. Parce Alors, entre eux-mêmes. Mais le Beth Amikdash, il est où le Beth Amikdash? Il est à quelle position À l'ouest. Mais non, il n'est pas à l'ouest. Le monde n'a pas été créé à Natania. Il n'est pas à l'ouest, le Beth Amikdash, le bonne chez le lame. Il est là où il est.
Et où tu es, alors il peut être à l'ouest, à l'est, au nord, au sud. Effectivement, les mecs, quoi. Le Beth Amikdash n'est pas à l'ouest. Il est à Jérusalem, le Beth Amikdash, monsieur. Non, c'est pas clair ce que je dis. Quoi, le Beth Amikdash est à l'ouest pour tout le monde? Même pour celui qui est à l'est du Beth Amikdash, il est à l'ouest? Non, parce que comme un Nathaniel est à l'ouest, faites gaffe, les mecs. Il ne faut jamais dire que le Beth Amikdash n'est pas à l'ouest, parce qu'on va avoir tous les mecs de Nathaniel à notre dos. Le Beth Amikdash est à Jérusalem, les amis. Première information importante. Et quand tu pries en Syrie, ouais, au Liban, il n'est pas à l'ouest, le Beth Amikdash. Ah bah, Rav Merila, je n'ai pas dit ça. Ouais. J'ai dit qu'ils sont opposés entre eux-mêmes, entre la Shrina et le Beth Amikdash. C'est faux. C'est puisqu'on a dit qu'un il est à C'est l'est, faux. l'autre il est à l'est. Quel que Mais soit qui a où on dit qu'il est soit- à l'est, le Beth Amikdash? Non, Qui a dit que le Beth Amikdash est à l'est? ah, Mais c'est n'importe quoi. Ça dépend où tu es. Faut dire que c'est opposé. Faut dire que mais pas par rapport à moi, Rav, mais par rapport à la Shrina, pas par rapport à moi. le Beth Amikdash, il est où? Il est à l'est, à l'ouest, au nord, au À sud. Jérusalem. Voilà, merci. Donc le mot opposé est faux. Point. Le mot opposé est faux. L'ouest n'est pas opposé au Beth Amikdash, parce que des fois, le Beth Amikdash est à l'ouest. Non, c'est pas clair ce que je dis. Alors donc, quand vous regardez le Chumash, par contre, parce que je vois que il faut y arriver. Donc on est au Pérec Gimel, au Passouk Chet, et là-bas il y a marqué dans le Chumash, de Bereshit bien sûr, il y a marqué Vaishmeu Adam et Chava, Vaishmeu et Kol Hashem Elokim, Mitaler Bagan. Ils ont entendu la voix d'Hachem qui déambulait dans le Gan. Les rois Chayom. Les rois Chayom, les Mefarshim, ils expliquent à l'ouest. Et le Ramban, il dit qu'il dit Aglot Ashrina Tavo Ruach Gedola Vechazak. Comment il dit? Où est-ce qu'il a marqué ça? Ouais, Rachid dit Ruach Ma'aravit. Ve'achi Kimlan des Shrina B'Ma'arav. Comme je l'ai dit, on apprend ça de là-bas. Ouais. Donc, j'oublie tout, mais ça, j'ai pas oublié. On apprend de ce passouk-là que quand Hachem il s'est adressé à Adam et Chava, il a présenté qu'il était à l'ouest. Ça veut dire quoi? J'en ai rien à faire. Ça veut dire quoi? C'est écrit. D'accord? On fait de la halakha, on fait pas de la philo. On voit qu'il est écrit dans le Chumash avec Razal que la Shrina est à l'ouest. Point. Pourquoi? J'en sais rien. D'accord? Il faut savoir apprendre des choses sans poser des questions. Pourquoi? C'est écrit. Donc, puisque c'est écrit que la Shrina est à l'ouest, quand on fait ses besoins, on essaye de n'être ni être devant, ni être derrière à l'ouest. C'est pas compliqué quand même l'histoire. Non, c'est compliqué. On en avait des trucs. On en a passé des plus durs en 35-40, en 39-45. C'est un peu plus dur la situation, non? Très bien. Face à l'ouest. Ou à l'est. Bon, les amis, faites un effort. C'est pas compliqué. וכן אסור לישון בין מזרח למערב עם אשתו עמו, ונכון להיזהר אפילו כשאין אשתו עמו. Alors, il y a une halakha que les gens ne font plus, c'est que le lit, il faut le mettre faut pas mettre le lit entre Mizrach et Marav, la même chose. Parce que quand on va avec sa femme et tout, on va être pas très bien habillé, on va être un peu chose. Et donc la Shrina, comme elle est à l'ouest,
Alors, il y a le même problème, quoi. Donc, le lit, faut le positionner ni à l'est ni à l'ouest. Mais pourquoi c'est alors on fait une différence quand on a un exemple pour aller aux toilettes. Peu importe la position à laquelle on trouve le bain. À l'extérieur, on nous précise que pourquoi pour le lit, ce ne serait pas la même chose. Chazak ou Baor? Ça, c'est une bonne question, par contre. Mais je dis au niveau du chat. Je donnerai tout. Très, très bonne question. C'est là qu'on pense à l'extérieur. Quand t'es avec ta femme, hein. Et le Shulchan dit, Tov, et Venachon, les Arafluk, Shenishto Emu. C'est bien de faire attention même quand sa femme n'est pas avec lui. Et il dit, le Mishnah dit, bon, quand la femme, elle n'est pas avec toi, hein, bon, là, t'es pas obligé d'être marmire, sauf quand tu dors tout nu et que t'es pas dans un lit à baldaquin. Qu'est-ce qu'il y a? On a dit, on est parti de ça avec le mot. Nachon, Nachon. Alors qu'on dirait que le Shulchan lui pense que c'est plus grave le rapport conjugal que passer 12 ans. Les besoins, ça dépend. Il y a un mur, il n'y a pas de mur. Et là, le rapport conjugal, c'est bien. C'est comme ça qu'il va falloir répondre. T'as compris ou pas? Oui, mais l'architecte d'intérieur, hein, il a dit que c'est pas joli là-bas le lit. Il a dit. Ouais, maintenant, pour l'instant, j'ai pas vu ceux qui disent qu'on ne fait plus. Mishnah ne dit pas qu'on ne fait plus. J'avais vu quelque part quand j'étais jeune qu'on ne fait plus. Alors, faut le voir où c'est écrit, parce que je ne suis pas une source d'Alakha, je suis juste un émetteur de Emet. Alors, marqué, est-ce que Emet, on ne fait plus? C'est pas marqué qu'on ne fait plus. Il faut que j'étudie la question, alors. Parce que là, il est. Ah, ah voilà, c'est là. Attends une seconde. Sauf le terme est pas bien. 5, 4, 5. Non, bah, eux, ils disent qu'on le fait encore, hein. Ils disent qu'on le fait encore. Ah, je sais pas, j'ai la chose, attends. En plus, c'est marocain. Parce que le Shulchan Aruch lui dit que le problème, c'est Ben Mizrach et Maharav. Ouais, le problème. Et d'après le Shulchan Aruch, donc il faut avoir la tête au nord et les pieds au sud. Mais il rapporte au long du Zohar, chez Roshu Margolotav Shalamita, Zé Mizrach et Zé Maharav. Comment? Le nord, c'est dans la fois. Bah ouais, le nord, quoi. Il n'y a qu'un seul nord. Faut pas le perdre, quoi. C'est la fois, la toilette. Hmm. N'importe où on trouve, la toilette. Ah, tout le temps. À l'ouest, à l'ouest. Ah, tout le temps. On l'a expliqué ce matin. À l'ouest, à l'ouest. Ouais, tu pas entendu. Ça veut rien dire. C'est une information que Razan nous dise.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut sûrement dire quelque chose. Et là, on est dans la lacha, on n'est pas dans la philo. Donc ça, c'est écrit dans Chazal. Ouais, Shrina b'ma'arav. Point. Ouais, bon, faut que je vérifie dans les post-it cette histoire-là. C'est pas sorti clair l'histoire du livre. Allez. La prière, c'est par rapport au Beth Amikdash, parce que c'est le lieu de la Voda. Ça peut dire que la Shrina, hein, elle n'a pas un point cardinal favori. Ah non, c'est toujours. Ouais, c'est. Ouais, c'est la position de l'homme, elle doit. Il y a une symbolique qu'il faut se représenter la Shrina à l'ouest. La Shrina, elle est partout, tu pourrais demander aussi. Donc je te dis, c'est un sujet d'Alakha et pas de philosophie. Au niveau de l'Alakha, on voit dans Chazal, c'est écrit la Shrina, elle est à l'ouest. Ça veut dire quoi? Le ODA. Nous, on prend les données, comment dirais-je, sèches. Ça marche pas, quoi. Non, ça marche pas. Ah, c'est là, pardon.